La physique quantique nous dit que nous avons en nous la possibilité d'influencer le monde qui existe en nous, mais aussi celui qui existe autour de nous. Le professeur John Wheeler de l'université de Princeton en Pennsylvanie, en son temps, dans les années 40, avait dit en parlant de notre physique que nous ne pouvons pas imaginer un monde qui ne contienne pas d'observateurs, car les blocs fondamentaux qui construisent l'univers sont liés aux actes qui consistent à observer l'univers. Autrement dit, l'univers que nous connaissons existe quand il y a quelqu'un pour le regarder. Il a aussi dit « Nous sommes une part de l'univers en construction, nous sommes des morceaux d'univers qui se regardent lui-même en train de se construire. Nous vivons dans un univers participatif. » Nous vivons dans un univers participatif où chacun a la possibilité d'interagir avec son environnement et de modifier le cours des choses consciemment, à chaque instant et sur commande. Nous sommes des co-créateurs. Ces thèses modernes nous disent que l'univers existe car nous le créons en même temps que nous évoluons à l'intérieur. Ceci est une idée plutôt différente de la physique conventionnelle qui dit que l'univers était là en premier et que nous sommes apparus bien plus tard dans son évolution et que bien sûr nous avons très peu d'influence sur lui. Mais John Wheeler, dans ses recherches sur la physique quantique, nous dit en fait que nous sommes en train de participer à la construction de l'univers, que nous avons un rôle participatif fondamental dans son évolution et sur les éléments qui le composent. Les travaux de John Wheeler nous disent que très probablement, nous ne parviendrons jamais à trouver les plus petites particules qui puissent exister, des particules encore plus petites que le boson de Higgs. La théorie de John Wheeler implique également que nous ne parviendrons jamais à trouver les bordures, les limites de l'univers, et ce qui existe au-delà, même avec l'aide des plus puissants de nos télescopes. John Wheeler nous dit ceci: le fait de croire qu'il y a quelque chose à voir dans l'univers et le fait qui consiste à regarder, écouter et continuer à chercher à l'intérieur de l'univers qu'il existe bien quelque chose de plus à voir est en soi un acte de création. Nos intentions et nos actes combinés deviennent une source de création potentiellement infinie. Le fait de plonger indéfiniment à l'intérieur des particules de matière les plus petites qui existent, et ce avec la croyance que quelque chose de nouveau est à découvrir à chaque fois que nous plongeons un peu plus profondément, eh bien, cette croyance met en place une autre particule de matière à découvrir. Nous ajoutons de la profondeur à chaque fois que nous descendons, comme si nous repoussions les limites de l'univers visible à chaque fois que nous regardons plus loin dans l'espace. Ce que nous dit John Wheeler dans son approche de l'univers, c'est que notre rôle dans la matière est de continuer à créer en connaissant et en appliquant les règles de la matrice de telle manière que nous puissions nous développer, grandir et comprendre précisément ce qui arrive dans nos vies et dans le monde au quotidien. Nous vivons dans un univers participatif, dans lequel tout est connecté et en constante interaction, dans lequel nous avons le pouvoir de créer de manière consciente et volontaire, et dans lequel nous pouvons devenir ce que nous choisissons d'expérimenter sur le plan physique et sur le plan émotionnel. Nous sommes non seulement capables d'envoyer de l'information dans le champ d'énergie par la nature de nos pensées et de nos intentions, mais nous avons la possibilité de recevoir simultanément et de manière continue l'information qui existe dans le champ d'énergie pour comprendre notre situation, guérir nos maladies, transmettre nos connaissances, développer nos capacités de transformation personnelle et participer à la création d'un monde meilleur pour tous, sur cette planète, sur cette terre et dans tous les plans de conscience en résonance avec le nôtre. Notre monde est le reflet de ce que nous envoyons dans le champ d'énergie, dans le champ de construction. Si nous voulons changer les plans de construction, nous devons d'abord changer la nature de l'information que nous envoyons dans le champ d'énergie. Si nous voulons changer notre vie et mettre l'amour véritable sur notre chemin, nous devons d'abord changer la qualité de nos pensées, la qualité de nos émotions et la qualité de nos croyances.
Nous devons transformer la peur en amour. Nous devons comprendre que nous vivons dans un monde qui est gouverné par des intentions qui ne sont pas celles qui sont les meilleures pour le développement de l'humanité. Nous devons transformer la peur en amour pour accéder à notre potentiel de création infinie. Nous devons comprendre les lois fondamentales qui sous-tendent notre univers. Nous devons comprendre les lois fondamentales de la nature pour restaurer l'harmonie en soi comme en toute chose. Pour créer un nouveau modèle de société, il faut commencer par remplacer les vieux schémas tels que la peur, la haine et le rejet par des schémas d'ouverture tels que la confiance, l'amour et l'entraide. Oui, il y a ces changements permanents qui existent tout autour de nous, que ce soit l'économie, les variations climatiques, la politique et bien d'autres problèmes. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau qui puisse remplacer tout ceci. Quand certaines choses commencent à s'effondrer, nous devons commencer à faire de nouveaux choix pour mettre de l'ordre et de la cohérence dans le cours de nos vies. Nous ne pouvons pas répondre à ces conditions de contrôle et de violence en utilisant les mêmes méthodes, les mêmes énergies. Nous ne pouvons pas répondre à la haine, au racisme, à la violence en utilisant la haine, le racisme ou la violence. Car en agissant ainsi, nous ne faisons que renforcer le système en place qui se nourrit de cette violence, et construit ses fondamentaux à partir de cette violence, construit ses bases de domination et de contrôle à partir de la violence, à partir de la haine, à partir de la division et de la manipulation, en mettant des notions de peur et de stress dans la vie de tous les jours. Car face à la peur et au stress, c'est la notion de survie qui nous pousse à nous séparer de nous-mêmes et des autres, en créant des situations de menaces, de danger et de conflits potentiels, allant vers la destruction et non pas vers la construction et la collaboration. La première chose à faire quand nous voulons véritablement créer une nouvelle personnalité, une nouvelle identité, un nouveau futur, c'est de commencer par observer celle qui est déjà installée en nous et mettre en place les outils de transformation pour la remplacer. Et pour cela, il faut aller au-delà des programmes, au-delà des schémas de pensée qui gouvernent notre existence actuelle, en mettant en place des habitudes et des actions qui sont au service de nos intérêts, au service du développement de la meilleure version de nous-mêmes au quotidien. Il faut accepter de se confronter aux émotions résiduelles du passé pour mieux les transcender, pour mieux les regarder et mieux les comprendre sans jugement ni culpabilité. C'est ce travail de transformation en profondeur qu'il faut faire tous les jours pour véritablement renaître à soi-même dans une version plus aboutie, plus avancée, plus proche de notre essence et de nos véritables valeurs de co-création et d'expansion universelle. Car la version de notre âme dans ce corps n'est en fait qu'une version limitée, étriquée, restreinte de ce que nous sommes réellement, une conscience infinie aux possibilités infinies. Nous vivons aujourd'hui dans l'ère du partage de l'information et de la connaissance, où les outils nécessaires à la transformation et à l'éveil de conscience sont accessibles à tous, partout sur la planète. Et pour y avoir accès, il suffit juste de s'ouvrir et d'accueillir dans la paix et l'amour les enseignements de lumière et de bienveillance qui nous sont envoyés à chaque instant en provenance de toutes les dimensions, tout autour de nous et dans cette matrice 3D. La guérison complète du corps et de l'âme passe par la reconnaissance de votre véritable essence, de votre potentiel de développement et de transformation et de l'utilisation de vos dons et de vos talents, mis au service d'une cause qui dépasse le cadre de vos simples préoccupations personnelles. Pour aller vers la construction d'un nouveau modèle de société, vous devez d'abord vous réveiller, vous éveiller maintenant, même si tout ceci peut vous paraître difficile et inconfortable.
Vous devez devenir conscient de cette nouvelle version de vous-même avant de décider de vouloir changer véritablement les paramètres de votre vie. Vous devez visualiser ce que vous êtes, vous devez aller au-delà de l'illusion du monde qui vous est présenté, vous devez apprendre à vous détacher des informations qui ne servent pas vos intérêts, vous devez dépasser vos peurs et vos limitations, vous devez vous ouvrir à votre potentiel illimité, vous devez visualiser votre futur et agir comme si les résultats attendus étaient déjà là dans votre vie. Et c'est seulement à partir de ce moment que vous commencerez à mettre sur votre chemin les événements, les personnes, les situations et les défis qui vont vous permettre d'aller vers la meilleure version de vous-même, dans la construction d'un futur qui est en parfaite résonance avec votre essence et votre mandat d'incarnation dans cette vie, au service bien sûr d'une cause supérieure. Nous attirons à nous ce que nous sommes et la nature de nos pensées conditionne notre rapport avec le monde et l'ensemble des possibilités qui s'offrent à nous. Nous devenons ce que nous pensons dans un univers qui ne fait que refléter ce que nous lui donnons, ce que nous envoyons à chaque instant. À nous donc de bien choisir la nature du reflet que nous souhaitons voir au quotidien dans notre vie. À nous de cultiver ce reflet de manière à ce qu'il nous inspire et apporte sur notre chemin les éléments de progression dont nous avons besoin.